Bonjour mes amis. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter l'histoire de Pinocchio. Euh, Moi je pourrais vous faire passer certains messages. Alors Pinocchio c'est l'histoire quand même, ce qu'il faut retenir c'est l'histoire d'une prise de conscience. Vous imaginez, si on se reporte à notre époque, hein, il y a des gens qui ont conscience de certaines choses. Et comme Pinocchio, ils vivront heureux, formidables, ils vont voir la fée, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite. Pinocchio, d'abord, avec l'histoire de Geppetto, c'est une petite marionnette, comme beaucoup d'entre nous. Petite marionnette qui a la chance d'avoir une conscience qui n'est pas en elle, évidemment. Cette conscience, elle est à côté, elle s'appelle Jiminy Cricket. Alors vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Notez que Pinocchio, si on décompose le nom, il y a Occhio qui veut dire l'œil, et Pinocchio, pinéal, troisième œil. C'est donc la conscience. Donc c'est bien une histoire de conscience. C'est important qu'on se remette un petit peu en perspective par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc Pinocchio va retrouver sa conscience, c'est-à-dire qu'elle va venir. En fait, la conscience, c'est un petit peu quelque chose qui est un peu en dehors de nous, en fait. Vous remarquerez qu'avec les énergies, et c'est ça qui est très intéressant à savoir, très intéressant à comprendre, c'est que les énergies qui descendent très fortement, elles font monter évidemment nos taux vibratoires. Et nos taux vibratoires sont en lien évidemment avec nos vieilles mémoires, etc. Plus les mémoires dégagent, plus elles laissent de place à autre chose. Et cette autre chose, c'est la conscience. On reviendra un jour sur l'histoire des vibrations parce que il faut bien comprendre que nous, par rapport à ce petit bout de bois qui était Pinocchio, nous sommes des faits de... Nous fonctionnons à l'électricité et au magnétisme. Nous sommes bioélectriques. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Quelle est la différence entre nous et les robots? Voilà, vous voyez, il faut gratter un petit peu. On peut très bien devenir des robots. Il suffirait pour cela de changer certaines choses et sachez que certains en ont parlé. Alors donc, je reviens à ma petite histoire. Pinocchio prendra enfin conscience. Mais pour l'instant, il est avec Jiminy Cricket. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il rencontre les marchands. Les marchands, ceux que l'on rencontre de tout temps. Et là, ce sont vraiment des grands marchands. Hein, et dans notre monde, il faudra qu'on en reparle, hein, les gammes, etc. En tout cas, les marchands ont amené Pinocchio dans une espèce de grand parc où il va retrouver des tas de jeunes. Dans le film, ce sont des jeunes gens. Et ces jeunes gens sont complètement transformés. Hein, ils s'amusent, ils sont heureux comme tout, parce qu'ils sont dans une immense société de consommation. Pour l'époque, en plus, c'est amusant quand même. Hein. Et on voit à un moment donné, vers la fin, vers la tragédie, parce que vous savez ce qui se passe, c'est que tous ces jeunes gens vont être transformés en ânes. Les ânes qui finiront esclaves, qui travailleront dans les mines. Suite à quoi, vous savez très bien, hein, ils se sont bien amusés, on leur a promis, en fait
C'est l'histoire du permis de conduire, hein, vous me comprenez. Hein, on leur a donné le permis d'aller dans les restaurants, dans les bars, voilà. Donc pour avoir le permis de s'amuser, on leur a donné aussi une petite boisson gratuite. Vous me suivez. Et suite à cette boisson, petit à petit, des oreilles leur sont poussées, puis la queue, puis etc. Et voilà. Pinocchio, il a eu la chance, peut-être à cause de sa conscience, on ne sait pas trop. En tout cas, il a échappé à ce drame parce qu'il s'est sauvé. Alors dans le film, évidemment, on voit que ses oreilles commencent à pousser, mais il sort de ce grand champ vibratoire. Donc il va être sauvé. Mais en attendant, tous les autres, tous ceux qui ont été, qui ont pris la préparation, voilà. Et alors, bon, je vous mettrai aussi peut-être un petit document qui vient des États-Unis qui montre comment actuellement ce breuvage, cette potion magique, vous verrez le nombre de cadavres qu'il y a derrière. Hein. Tous les ans, il y a pour chaque petite maladie des petits breuvages. Et à chaque fois, il y a des effets, on va dire, de second plan, qui sont parfois dramatiques. Mais vous allez voir par contre que, eh bien, si on fait le compte de tout ce qui a été donné depuis des années aux États-Unis, eh bien, en un an, aux États-Unis, ils ont eu 65%, vous imaginez, ou 69% de morts, voilà, toutes les années réunies. Vous imaginez, ça n'est qu'un commencement. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire de Pinocchio est très importante. Il faut bien analyser ce qui se passe. Donc, je termine avec mon histoire aux États-Unis. Hein, vous verrez le petit graphique d'année en année. Donc, retenez bien, hein, je supprimerai certaines choses. Donc, chaque petit point correspond à une année. Et vous voyez que tout d'un coup, en 2020, ça monte d'une façon absolument effroyable. Et ensuite, il y a un petit camembert. Un petit camembert, où, alors vous savez ce que c'est le camembert, hein, ça représente donc en tout tous les morts. Et vous avez ceux de cette année et puis ceux qui correspondent à toutes les années précédentes. Voilà. Vous êtes tous des Pinocchio, vous vous réveillez. Faut vous réveiller, sinon on sera tous emportés. Alors, comment ça se termine cette histoire? Eh bien, d'un côté, il y a tous ces pauvres jeunes qui terminent dans les mines, esclaves, et ça, je vous montrerai des crop circles qui nous disaient déjà tout ça en 2017. Ceux qui m'ont suivi connaissent certainement déjà. Et la conclusion, c'est que Pinocchio, il s'en sort. Voilà. Il s'en sort et petit à petit, avec le travail qu'il fait, et je vous invite à faire son travail, eh bien, la conscience qui lui était extérieure lui devient intérieure. Alors, il faut se méfier, hein, parce que on comprend bien que la conscience, si elle est extérieure, elle peut être elle peut aussi, c'est peut-être le contraire, elle peut aussi sortir. Elle peut à la fois rentrer, mais elle peut aussi sortir. Alors, comment peut-elle sortir? Ça, c'est tout le travail d'alchimie au sens le plus noir qui existe. C'est-à-dire que dans la lumière, la conscience vient et intègre le corps. Donc Pinocchio, grâce à la fée, ouais, il devient un vrai petit garçon, magnifique. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit tous être. Par contre, il faut savoir que
Il existe un autre film qu'on pourrait faire, hein. C'est Pinocchio à l'envers. C'est un petit garçon magnifique, magnifique, comme tous ces petits garçons qui naissent. Il y en a maintenant qui naissent bizarrement. Il y a un pourcentage absolument effroyable de gamins qui naissent vraiment bizarrement, hein. Vous suivez ce que je veux dire? Il y a quelques années, on en trouvait un sur 1000 naissances. Ensuite, ça a été 1 sur 100. Maintenant, aux États-Unis, c'est 1 sur 30. 1 sur 30, un cas sur 30, c'est énorme, énorme. Sauf par exemple dans des communautés comme par exemple des Mormons ou d'autres communautés. D'ailleurs, une communauté dont notre président s'était moqué. Sont des communautés qui ne veulent pas du tout utiliser tout ce qui est produits chimiques, etc. Donc, hein, certains ils ne veulent pas utiliser. Eh bien, on a remarqué que là, par contre, rien du tout. Aucune de ces maladies. Sur 10 000 bébés, ben, il y en a 10 000 qui sont bien. Voilà. Il n'y a pas un cas de ce genre de choses. Donc vous voyez que c'est important. Ça veut dire qu'on peut transformer. Donc on peut imaginer Pinocchio à l'envers. Un petit garçon qui, à un moment donné, va devenir un petit pantin de bois. Et sa conscience, elle sera, la petite Jiminy, elle va disparaître dans la nature. Elle sera, voilà, volatilisée, elle va disparaître. Alors là, c'est très facile. Nous sommes, je vous l'ai dit, bioélectriques, hein, électromagnétiques. Nous avons des chakras qui fonctionnent sont des interfaces qui analysent tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui est émotionnel, etc. Et le transforme à l'intérieur sous forme de substance par rapport au corps. Donc le corps est parcouru d'électricité, parcouru, même l'électricité statique. Quelquefois, on dit bonjour à quelqu'un et puis pst, on sent une petite étincelle, pas confondre avec le coup de foudre, mais là, il se passe quelque chose. Bref, on est parcouru, on a un champ électromagnétique. Et il existe des substances, des produits, dont je ne dirai pas le nom, je vais l'appeler la poudre de perlimpinpin. Et puis ces produits, eh bien, on les trouve de plus en plus dans la nourriture, vous voyez, etc. Donc le petit Pinocchio, inversé, ben, ce serait celui qui, ces petits enfants, là, tranquilles, qui a pris la préparation, là, et puis il y a ces produits dedans. Et puis, à cause de ça, il va devenir un robot. Un robot qui sera de plus en plus manipulé voilà, par notamment tout ce qui se passe au niveau de l'électronique qu'on ne connaît pas. Enfin, on connaît très bien en fait, hein, mais on n'en parle pas trop, hein. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais vous avez vu que pendant le confinement, il y a plein de tours au bord des autoroutes avec voilà, avec des radars. Tout ça, c'est pour les... Voilà, le but, c'est d'avoir un beau film et des beaux jeux électroniques sur nos appareils, c'est-à-dire voilà, des beaux Netflix, tout ce qu'on veut, avec une qualité d'image absolument incroyable, c'est ce qu'on vous dit, hein. En réalité, on peut faire autre chose avec ça. Et on pourra, en effet, téléguider nos petits pantins de bois, les petits Pinocchio. Donc dans pas longtemps, il y aura plein de petits Pinocchio dans la rue. Ça va être difficile, hein. On va avoir deux humanités, enfin une humanité, et puis des terriens, on va dire. Des terriens. Enfin, quand on dit terrien, ça ne veut pas dire t'es pas grand-chose, hein. Mais des terriens sans la conscience, ça doit faire peur. Donc on va se retrouver avec plein de Pinocchio, qui auront en plus des jusqu'en haut du nez. Alors,
vous imaginez la terreur. Il est temps, mais réveillez-vous. Réveillez-vous les amis, réveillez-vous. Faites passer tout ça, il faut à tout prix que ça bouge. C'est ce qui se passe actuellement. Bien sûr, on va vers la lumière, hein, d'accord. Mais c'est nous qui devons faire le travail. Et il y a de gros dangers. Alors je pense par exemple aussi à tout ce qui est gaz. Évidemment, il y a plein de mots comme ça. Alors les gens, ils savent plus ce que ça veut dire, hein. C'est comme LGBT. Chaque fois que je parle de LGBT, les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, allez voir ce que ça veut dire. Vous comprendrez pourquoi notre société est en train de muter, hein. Euh, donc, on mute vers une forme de transhumanisme. Et ça, c'est à cause de quoi? Ben, on finit par perdre toute l'individualité. On est en train de casser les individus au nom du collectif. Voilà. Prends un modèle chinois. N'oubliez pas le nombre de millions de morts qu'il y a eu avec Mao, etc., hein. Alors, il ne faut pas s'étonner si ça a été plus facile avec des peuples comme ça de faire passer tout ce qui est en train de passer. Mais le peuple de France, qui tend à disparaître, c'est un peuple de Gaulois réfractaires, normalement, hein. C'est pour ça d'ailleurs que le gros paquet est mis sur la France, hein. Dans le monde entier, nous sommes l'exemple, hein. Si ça passe en France, ça va passer tout seul ailleurs. Bon, essayez de vous bouger le plus vite possible et il faut absolument que tous ceux qui sont pas encore au courant, il faut les aider à prendre conscience de ça. Il ne faut pas se satisfaire en se disant bon ben moi j'ai compris. Non, il faut à tout prix, d'une façon ou d'une autre, aider tous ceux qui ont pas entendu. Il n'est jamais trop tard, même ceux qui ont bu la tisane, qui ressembleraient éventuellement à des petits Pinocchio, ils peuvent, voilà, on reprend l'histoire à la base. Pinocchio peut redevenir un petit homme, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il y a plein de choses. Mais il faut bien avoir tout ça en tête. Nous sommes sur une véritable pétaudière. Oui, alors je voulais vous dire aussi, quand je vous parle de pétaudière, c'est que il y a un médecin avec une petite application qu'il a trouvée, Bluetooth, etc. Il a découvert que avec son petit téléphone, eh bien, il obtenait les codes des personnes qui ont reçu la préparation. Ce qui fait que ceux je parle de tous ces petits jeunes qui étaient là avec Pinocchio, eh bien, ils sont tous identifiables, c'est-à-dire que, en fait, ils ont à l'intérieur d'eux, on pourrait appeler ça une sorte de petite nanostructure, qui fait que on a le code du produit, de tout, quoi. Ce qui fait qu'avec ce code, on peut tout retrouver. On peut remonter carrément tout ce qui est dans la personne. En fait, ils savent tout. Ils savent tout. Et nous, on ne sait rien. En tout cas, les petits Pinocchio, pour l'instant, ils ne savent pas grand-chose, hein. Et il est temps de les aider, de faire comprendre tout ça. Alors, évidemment, hein, maintenant, une fois que vous avez compris, vous allez sur toutes les chaînes intéressantes qui ne sont pas censurées. Et là, vous aurez plein de précisions. Mais tout ce que je vous dis est juste. Les carottes sont cuites, les amis. C'est comme à une certaine époque, hein, les violons, on utilisait des codes. Il vaut mieux peut-être quelquefois utiliser des codes pour que tout le monde comprenne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, il faut à tout prix que ça bouge. Hein. Là-haut, ils nous aident. Ils envoient l'énergie. D'ailleurs, oui. J'aurais encore une chose à vous dire. C'est par rapport au climat. Parce que je pensais... le climat, c'est ce qui va bientôt être utilisé, comme on a utilisé, ils ont utilisé donc la maladie, le petit corona. Eh bien, pour le climat, ça va être la même chose. N'oubliez pas, mettez-vous bien dans la tête que tout ça, c'est quand même bidon. Les découvertes montrent que c'est pas le CO2 qui fait augmenter la chaleur. C'est-à-dire qu'on va mettre la faute sur les gens. Donc on va vous faire taxer, puis après je sais pas jusqu'où on peut vous emmener. Hein. Alors que on utilise nos petits véhicules. D'ailleurs, il serait temps qu'au lieu d'utiliser uniquement du pétrole, dans pas longtemps, on va pouvoir... on trouvera certainement... Il y a des choses, moteur à eau, mélange d'eau... Enfin, il y a moyen de trouver des choses, en tout cas, qui ne pollueront pas. Mais par contre, pour la grande réunion qui a eu lieu sur justement la pollution, nos politiques se sont promenés avec, sont allés là-bas avec exactement 400 jets privés. Alors ça, par contre, c'est une pollution immense. Parce que tout ça, c'est pas taxé, hein, tous ces produits-là, kérosène, etc. Donc nous, on va nous faire payer de plus en plus cher, très très cher, alors que nous n'y sommes pour rien. Et le réchauffement est une blague. Il y a déjà eu des périodes au Moyen-Âge où il faisait bien plus chaud, où certains endroits étaient des déserts, où le Groenland, faut savoir qu'il y a des peuples qui sont passés, qui ont vécu là-bas à une époque, ils sont même passés au détroit de Bering, ils sont passés, ça a donné les Indiens d'Amérique, etc. Il faut savoir qu'il y a eu des époques où il a fait très chaud. Et tout ça, c'est lié au soleil. C'est pas lié au CO2. D'ailleurs, entre nous, quand j'étais gamin à l'école, on apprenait que les plantes transforment le CO2. Alors, il faudrait peut-être vérifier. Alors, si elles transforment le CO2, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus mettre l'Amazonie en pièces et puis arrêter d'incendier toutes les forêts, de déforer, etc., etc. Oui, il y a du travail, mais pas forcément dans la direction dans laquelle on veut nous amener. Donc, je suis très optimiste. On va vers la lumière, mais il faut vous bouger tous. Donc, il faut réagir comme des colibris. Tout le monde un petit peu, tous les jours, tout le temps, à chaque instant, et surtout protéger les enfants. Il est hors de question qu'ils fassent comme les petits amis de Pinocchio. Voilà. À bientôt les amis pour la prochaine.